Après le succès de son roman La gouvernante suédoise, qui nous plongeait dans une histoire d'amour et de secrets de famille, Marie Sizun revient aujourd'hui avec 11 nouvelles écrites à l'encre de sa plume ciselée et sans concession. Ne pas se fier au ton badin du titre « Vous n'avez pas vu Violette » qui laisserait penser à une partie de campagne, alors que le livre nous entraîne au cœur de ces vies en apparence bien rangées pour dresser le portrait de ces femmes en quête d'identité. Je tenais à ce que ce soit des points de vue féminins et nombreux. Donc la nouvelle qui cible un moment de vie à chaque fois et toujours un moment crucial de la vie de femme, c'était très important. Dans tous les cas, ce sont des prises de conscience. Ce sont des femmes qui sont prises à un moment de leur vie où il faut savoir ce qu'on fait. Alors elles ont toutes un sentiment très grand de leur devoir d'indépendance, disons. J'ai mis en exergue du recueil une petite phrase de Virginia Woolf. La chose la plus importante du monde, c'est d'être soi. Or, dans la liaison avec un autre, que ce soit légitime ou pas, très souvent, la femme est, habitée par la présence de l'autre, altérée, dénaturée. Et dans les nouvelles que j'ai racontées, il y a un sursaut justement de révolte contre cette soumission et le besoin de faire peau neuve, d'être elle-même. On voudrait rêver que les scènes de bonheur si intenses que j'ai dépeintes dans 2 ou 3 de ces nouvelles, photographie, Elle s'en va, et puis aussi dans la nuit, puisse se fixer. Mais comme on fixerait une photo, si vous voulez, justement, je pense que la vie n'est pas une photo. Tout le monde chérit l'idée de l'amour. Mais il est aussi dans notre nature l'idée d'être soi, malgré tout. Essayer de concilier les deux, c'est là justement que les choses sont difficiles. Mais justement, c'est cette propension à espérer, à vivre, à y croire. J'espère avoir fait sentir dans l'intensité des moments de bonheur. Dans le recueil de nouvelles, ils sont rares, mais ils sont suffisamment denses pour qu'on les remarque. Mais c'est comme des petits miracles. C'est-à-dire que ça traduit une vision un peu pessimiste de l'amour. Mais je crois que l'amour doit rester un miracle.